Bonjour mes chers amis Bélier pour ce tirage sentimental complémentaire pour les personnes en attente de retour de l'être aimé. Alors j'ai décidé de les faire maintenant tous les mois tout simplement parce que certains d'entre vous m'ont fait remarquer que après un mois, les tirages disparaissent sur la troisième, quatrième, cinquième page et que du coup vous ne trouviez plus les informations. Donc j'ai décidé maintenant de vous apporter ces tirages en complément chaque mois. C'est en complément du tirage général toujours et encore. Donc n'oubliez pas de regarder le tirage général. Également, le site internet va arriver incessamment sous peu. Il était en préparation le mois dernier, comme je vous aviez signifié, et là maintenant, il va être dans la description de la vidéo. Vous pourrez y accéder directement. Vous aurez juste à cliquer dessus, comme ça vous pourrez savoir les tarifs, etc. pour les séances privées. Jusque-là, pour les séances privées, vous pouvez toujours me contacter par mail. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour le mois de janvier 2020, mes amis Bélier, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. On vous dit que les réponses que vous attendez arrivent. Ensuite, on a un temps pour guérir. Et la communication est la clé. Alors, premièrement, on nous dit que les réponses que vous attendiez arrivent. Donc pour toutes les personnes qui sont en attente de retour de l'être aimé. Ça ne va pas concerner les personnes tout simplement qui ne veulent pas de retour de l'être aimé. Pour les personnes qui ne veulent pas de retour de l'être aimé, regardez le tirage célibataire si vous souhaitez avoir une nouvelle relation sentimentale. Alors, on vous dit que les réponses que vous attendiez arrivent. Donc, mes amis de Bélier, il y a de grandes chances qu'il y ait des discussions avec votre ex-partenaire sur ce mois de janvier 2020. Que les choses se soient un petit peu tassées, que la rupture se soit tassée, et que vous puissiez vous réouvrir à la discussion avec ce partenaire. Par contre, ça peut être des réponses positives ou négatives. Tout simplement, par exemple, quand la personne vous dit je t'ai quitté ou tu m'as quitté pour telle raison, donc ce n'est plus possible entre nous. Ça peut être des réponses négatives, ça peut être des réponses positives également, où cette personne simplement vous dit bah écoute, je pense qu'on a fait une erreur de se séparer. Ensuite, on a un temps pour guérir. Donc vis-à-vis de ces réponses qui vont arriver, ça va être un temps pour guérir, mes amis Bélier, ça va être très important. Il va falloir prendre le temps de guérir. Alors, un temps pour guérir, ça va être tout simplement soit passer à autre chose, pour les personnes avec qui ça ne s'est pas bien passé ces discussions, soit tout simplement poursuivre une reconquête et essayer de récupérer l'être aimé. Par la suite, on vous dit que la communication est la clé du succès. La communication qui est la clé du succès, ça va être tout simplement de discuter un maximum avec cet être aimé, cet être aimé qui est votre ex-partenaire. Il va falloir en discuter un maximum avec lui, ou tout simplement, ça peut être aussi la communication vis-à-vis avec de vos proches. Pour les personnes qui ont une réponse négative de leur ex, parce que là, c'est vraiment, c'est pas soit un retour, soit un non-retour, c'est vraiment des discussions qui arrivent, des réponses qui arrivent, et les choses se décideront par la suite. On me dit vraiment qu'il va falloir communiquer. Donc communiquer également avec les personnes qui vous entourent, avec vos amis, votre famille, etc. Ça va être très important d'avoir plus d'informations, de ne pas hésiter à en parler avec vos amis et votre famille. Si elle et il pensent que c'est une bonne chose, que vous remettiez en couple avec votre ex-partenaire, oui ou non. Parce que également, en général, quand il y a rupture, c'est très très dur de passer outre ça. Bien évidemment, à l'heure actuelle, vous êtes dans la souffrance. Si ça fait peu de temps qu'il y a eu cette rupture, ou même si ça fait des années que vous n'avez pas réussi à passer à autre chose jusque-là, bien évidemment, vous êtes dans la souffrance parce que c'est toujours très dur une rupture. On a l'impression tout simplement de perdre une part de soi. On a l'impression qu'on a les os qui se brisent, etc. Ce qui est compréhensible. Je pense qu'on vit tous cette rupture et malheureusement, quand on n'est plus dans ce domaine de la rupture, on a un peu tendance à être dur avec les gens qui, eux, y sont. Tout simplement dur, pourquoi? Parce qu'on a envie que les gens se relèvent, on a envie de leur faire savoir que les choses iront mieux après. Également, ça va être des communications peut-être avec avec l'être aimé. Ça va être peut-être des communications avec lui qui vont être assez intenses, qui vont être assez pleines de sens. Il va pas falloir les refuser. Sauf bien évidemment pour les personnes qui ne souhaiteraient jamais de retour. Mais ça peut toujours permettre de communiquer avec l'ex-être aimé, comme ça peut toujours permettre tout simplement d'avoir plus d'informations, de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre ce qu'il s'est passé. Parce que souvent une rupture, ça vous tombe sur le coin de la tronche et on s'en rend même pas compte. On se demande mais pourquoi quand on est dans la place du quitté, quand on est celui qui a quitté, on sait exactement pourquoi. Mais c'est aussi bien d'en faire part à la personne aimée, tout simplement parce que cette personne a aussi besoin d'explications, a aussi besoin de savoir le pourquoi du comment. On ne peut pas se permettre de quitter une personne sans jamais lui donner d'explications. Alors, on vous dit que votre dur travail va payer. On vous dit que vos efforts sincères et votre dur travail est en train de payer. On vous dit tout simplement que vous allez vous ressentir de nouveau en sécurité.
On vous dit que ça va être plus du point de vue financier, hein, ce cadre d'action, hein, donc ça a pas trop de rapport avec le retour de l'être aimé. Hem, Ça va être plus pour les personnes, qui étaient, par exemple, à habiter ensemble ou autre et qui se seraient inquiétées parce que après cette séparation, donc chacun a dû partir de son côté et forcément ça engendre des frais, relativement élevés, hein, ou tout simplement pour les personnes qui viennent de divorcer. Les personnes qui viennent de divorcer, qui s'inquiétaient du côté financier, tout simplement, de cette rupture, hein, parce que, bah, ça apporte toujours des soucis financiers, une rupture, hein, peu importe dans quel sens on le voit, excepté si c'est un jeune couple qui n'a jamais habité ensemble et qui n'avait pas d'engagement réel dans une relation sentimentale autre que l'amour. Ça apporte toujours des soucis financiers. On vous dit de ne pas vous inquiéter vis-à-vis de ce côté-là, que si vous continuez à faire des efforts sincères et durs, ça va finir par payer et votre situation financière va se restabiliser. Par la suite, on a le 2 de croyance. Le 2 de croyance, ça nous dit, votre ange a fini par notifier que vous n'avanciez plus. Hein. Bon, après une rupture, c'est un peu compréhensible, hein. On a l'impression un peu que le temps s'arrête et quelque part, on voudrait arrêter le temps parce qu'on n'a pas envie que ça soit réel, hein, quand ça nous fait très souffrir. Si on est content de cette rupture, bah, tout simplement, c'est probablement parce qu'on vient pas regarder ce tirage, hein. Si on est vraiment content de cette rupture, on ne s'intéresse pas réellement à ce tirage. On me dit tout simplement, vous avez énormément d'options à revoir. Et on vous dit que vous êtes peut-être pas apte à choisir. On vous dit qu'il faut demander à votre ange de vous donner des signes. Donc regardez, hein, au niveau des heures miroirs, au niveau tout simplement des heures triples et euh, des heures couplées, hein. C'est très important de regarder au niveau de ces heures-là, quand vous êtes sur votre téléphone, vous voyez, je sais pas moi, 10h10, systématiquement, 3-4 fois dans la semaine, c'est un message de votre ange, n'hésitez pas à le regarder. Soit un message de votre ange, soit un message de puissance supérieure, soit un message simplement de votre subconscient pour ceux qui ne croient pas en une religion. Alors, on vous dit également de demander, hein, ces signes, hein, de ne pas hésiter à demander aux personnes qui vous entourent mentalement, hein, donc vos anges, votre bonne étoile, demandez d'avoir des signes. On vous dit qu'il faut également, simplement, si vous refusez d'avoir ces signes que vous ne croyez pas, écouter votre voix intérieure. On vous dit que vous savez quoi faire. On vous dit que tout simplement, à l'heure actuelle, euh, j'ai vraiment la sensation, hein, que ça va être très scindé ce tirage. Bon, c'est général, ça parlera pas à tout le monde, hein. Faut regarder le signe ascendant pour les plus âgés, le signe lunaire pour les plus jeunes à qui ça ne parle pas. Et pour ceux qui ont plus de difficultés et qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour une session privée. Mais là, j'ai vraiment la sensation dans ce tirage que ça va être très scindé, hein. Il va y avoir un petit peu deux clans. Il va y avoir le clan totalement je veux plus tout simplement de cette situation, de cette relation sentimentale. Et le clan, je la reveux, mais peut-être qu'au fond de moi, c'est pas la bonne chose à faire. Vous voyez, c'est vraiment dans ce tirage peut-être un passage à autre chose, hein. Il y a des retours possibles, oui, mais on a vraiment le sentiment que la nécessité serait plus de passer à autre chose que d'accepter un retour de l'être qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Par la suite, avec la carte du requin, on vous dit de prendre les devants, hein, tout simplement. Donc de prendre les choses en main, de l'idée, hein, comme un guerrier en paix. C'est vraiment, on arrive à la fin de son combat, on doit finir son combat contre soi-même, hein. C'est un combat contre soi-même après une rupture, hein. Se reconstruire, etc., c'est très très dur, ça demande beaucoup d'efforts et c'est un combat contre soi-même. Et on vous dit qu'il faut être un guerrier en paix. Donc allez-y petit à petit, même si ça vous prend énormément de temps, ce n'est pas grave. Vous avez tout le droit du monde de prendre soin de vous, de vous recentrer sur vous et surtout de prendre le temps de vous reconstruire. C'est tout à fait normal, hein. On a toujours, vous savez, après une fin de relation, c'est toujours un pilier de notre monde qui s'effondre et c'est jamais simple, c'est jamais simple. Donc vous pouvez pas vous en vouloir à vous-même, hein. Surtout ne vous en voulez pas à vous-même, peu importe les raisons qu'on pourra vous indiquer. Alors, on a la carte de la volatilité par la suite. On va vous demander d'être un petit peu volatile, mes amis béliers. Vous avez besoin, à l'heure actuelle, mes amis béliers, de savoir que vous plaisez. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. C'est très important. Et volatilité, pourquoi? Parce que vous pouvez peut-être tout simplement vous inscrire sur des sites de rencontres ou autres. Si vous attendez l'être aimé, je me doute bien que ce n'est pas votre but de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais ça peut vous faire du bien tout simplement de discuter avec des gens qui vous montrent qu'ils sont attirés par vous. Hein, ça fait du bien de discuter avec des gens qui vous dragouillent un petit peu, qui flirtent un petit peu avec vous, parce que du coup, ça vous fait revoir un petit peu vos qualités, et ça vous permet d'aller un petit peu de l'avant. Donc n'hésitez pas à être volatile, je vous dis pas d'être Marie couche-toi là et d'aller à droite à gauche et de coucher avec tout le monde dès le premier soir ou de faire une orgie le lendemain. Non, c'est vraiment juste
aller voir de nouvelles personnes pour dragouiller un petit peu, se faire draguer un petit peu et retrouver un peu plus d'estime de soi et un petit peu plus de joie, tout simplement, et d'amour de soi-même. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, je sais qu'il est plutôt court, c'est des tirages complémentaires, ça m'évite de vous faire des tirages de 50 minutes et comme ça vous avez directement le sujet qui vous intéresse, hein, et c'est plus simple pour vous plutôt que de chercher dans une vidéo de 50 minutes, oui ça c'est pour moi, non, non, enfin vous voyez. Donc bon, j'espère que ce tirage parlera à tout le monde, qu'il vous plaira, s'il ne vous plaît pas je m'en excuse, et je vous souhaite un très bon mois de janvier, au revoir.